Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Et il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, tout comme prospère l'état de ton âme. Et en réalité, c'est comme si que son âme, c'était tout simplement le point de départ de quelque chose. Et c'est comme si sa vie, en tout cas au travers de cette parole, c'est comme si sa vie devait découler de l'état de son âme. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin. Quelle serait ma vie si elle devait être déterminée par l'état de mon âme? Quelle serait ma vie aujourd'hui? Quelle serait ta vie aujourd'hui si elle devait être déterminée par l'état de ton âme? Dans quel état est ton âme ce matin? On peut mentir aux hommes, on peut donner une belle image, on peut mentir aux autres, mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et j'ai envie de dire, on ne peut pas se mentir à soi-même, mais des fois, on arrive à se mentir quand même à soi-même. Des fois, on arrive à se persuader que tout va bien, alors que tout va mal. Mais Dieu, lui, sonde les cœurs, il sonde les pensées. Il sait réellement qui nous sommes, il sait réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quel serait l'état de ta vie si elle était déterminée par ton âme? Des fois, on peut voir des personnes qui ont de la réussite professionnelle, qui ont de l'argent, qui ont de belles maisons, etc. Et des fois, nous, on veut les prendre comme modèle, mais en réalité, on ne connaît pas l'état de leur âme. Et on voit souvent des stars, des gens connus qui ont de l'argent, qui ont des millions, à ne pas savoir quoi en faire. Ces personnes-là, elles se suicident. Ces personnes-là, on les retrouve en cure de désintox, etc. Ces personnes-là, elles sont en dépression, et pourtant, elles ont de l'argent. Et nous, en tant qu'êtres humains, si on a de l'argent, pour nous, ça fait le bonheur et c'est bien quand même d'avoir de l'argent. D'être riche, d'être millionnaire, d'avoir une belle voiture, de se pavaner dans les boutiques de luxe, etc. On se dit que ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Et même s'ils ont des problèmes avec l'argent, ça fait tout. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Parce que si quelqu'un de pauvre regarde la situation, il se dit, mais lui, il a de l'argent, il a de la gloire, il a tout ce qu'il faut. Mais comment il arrive à se suicider? Avoir des pensées suicidaires, etc. Mais c'est tout simplement parce que son âme n'est pas en bon état. C'est tout simplement parce que son âme n'est pas entre de bonnes mains. Et donnez-moi Jésus, tout ce monde est à vous. Ça veut juste dire que moi, peu importe ma situation, peu importe ma vie, etc., peu importe ce qu'il y a sur mon compte en banque, mais le plus important, c'est que mon âme soit en paix, c'est que mon âme soit dans la joie, c'est que mon âme soit dans les mains de celui qui est amour, de celui qui a versé son sang pour moi. Parce que lui, il prendra soin de moi, peu importe les situations, peu importe les problèmes, il est avec moi. Le repos, c'est de permettre à quelqu'un de cesser toute activité, tout travail, dans le but de reprendre des forces. C'est se reposer, rester tranquille, être dans une attente calme et patiente. Le repos, c'est un temps de renouvellement pour le corps, pour l'âme. Et Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Et pour ceux qui ont déjà fait des longs voyages en voiture, qui sont allés dans le sud, etc., il y a ce qu'on appelle des aires de repos sur la route. Et c'est très important de pouvoir s'y arrêter, de pouvoir peut-être dormir un peu, faire une sieste, manger, etc. Et reprendre des forces pour repartir. Et nous, en tant que chrétiens, on doit avoir conscience aussi que nous aussi, on doit avoir ces temps de repos. Nous aussi, on doit savoir s'arrêter sur une aire de repos pour être avec Dieu,
pour qu'il puisse nous parler, pour qu'on puisse lui parler, pour qu'on puisse répandre nos cœurs devant lui, que lui puisse renouveler nos forces, renouveler nos pensées, qu'il puisse nous redonner du courage afin qu'on puisse avancer. En tant que chrétien, on sait qu'à la croix, Jésus a gagné la vie éternelle. Jésus nous a offert la vie éternelle. Mais avant son retour, il y a tout un cheminement, il y a tout un, on a toute une vie à mener au quotidien et on a besoin justement qu'il soit avec nous, qu'il soit près de nous. On a besoin de se ressourcer constamment en attendant son retour. Et on doit vraiment apprendre à lâcher prise, apprendre à oublier notre quotidien, etc. Apprendre à faire le vide autour de nous, juste pour être avec Dieu, juste pour se laisser remplir par Dieu. Parce que si, comme j'ai pris l'exemple de l'heure de repos, si on fait 8 heures de voiture sans s'arrêter, je ne suis pas sûr que vous allez arriver au bout. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on ne prend pas le temps de lire sa parole, si on ne prend pas le temps d'être dans sa présence, d'avoir une intimité avec lui, au moment ou un autre, ça va être très compliqué. Le premier point que je vais aborder ce matin, c'est qu'est-ce que l'âme? Donc le mot âme en grec, c'est psuré et nefesh en hébreu. Et dans la Bible, le mot âme, il veut dire souffle, dans le sens de souffle de vie. Quand on inspire, c'est le souffle de vie. Donc ce mot-là traduit du coup le souffle de vie. Et c'est un souffle du coup qui vient pour nous donner la vie. Et en tout cas au moment de la mort, on expire, on rend son dernier souffle, et c'est un souffle qui part au moment de la mort. Donc c'est une première définition qu'on peut trouver dans la Bible pour l'âme. L'âme, c'est aussi, ça désigne la personne, une personne entière, ça désigne un être humain, chacun d'entre nous individuellement. Et le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, on dit que 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Donc le mot âme, il est aussi traduit souvent dans l'Ancien Testament comme le mot personne, quelqu'un. Il est traduit par le mot nefesh qui veut dire âme. Donc l'âme, c'est aussi la personne dans son entièreté. L'âme, c'est aussi, et très souvent c'est ce qui est mis en avant dans la Bible, c'est la personne, c'est l'être intérieur, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc l'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la peine, de la joie, de l'amour, de la haine, de la crainte, du désir, etc. Donc il y a l'intellect, l'intelligence, les émotions, notre volonté, notre capacité de décider. Donc l'âme, c'est vraiment une partie, on peut dire, immatérielle de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, le mot âme, il est souvent traduit par cœur. Et la Bible, justement, on voit que le cœur, c'est le centre de l'être humain. On voit que le cœur, c'est notre véritable identité. C'est vraiment qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit encore que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc notre cœur est vraiment la chose la plus importante à préserver. Parce que toutes les mauvaises pensées, toutes les querelles, toutes les choses que Dieu n'aime pas, la jalousie, etc., tout ça vient du cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si ton âme ne va pas bien, ta vie spirituelle ne peut pas aller bien. Parce que lorsque ton âme ne va pas bien, à un moment ou un autre, il y aura un blocage. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas aller plus loin. Et il y a des problèmes qu'il va falloir régler pour que tu puisses pleinement vivre ton intimité et ta vie spirituelle avec Dieu. Donc notre âme
peut nuire tout simplement à notre relation avec Dieu, à notre vie spirituelle. Mon deuxième point, du coup, c'est que nous devons veiller sur nos âmes. Tu dois veiller sur ton âme. La Bible nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est vrai que souvent, on prend ce texte par rapport au péché. Mais moi, j'ai envie aussi d'aller plus loin et qu'on puisse aussi voir ce texte par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à notre gestion de nos émotions, notre gestion des pensées qui viennent dans nos têtes, par rapport à notre relation, notre intimité avec Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder ça au travers de ce texte, veiller et prier, afin de ne pas se laisser submerger par les difficultés de la vie, afin de ne pas se laisser contrôler par nos émotions, afin que nos actes ne soient pas déterminés par les mauvaises pensées qui peuvent se trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Le repos, ce n'est pas dormir, mais c'est veiller dans la présence de Dieu. Le repos, c'est se ressourcer dans la présence de Dieu. Le repos, c'est reconnaître que mon âme a besoin de Dieu, mon âme a besoin d'être restaurée par lui, continuellement renouvelée. Et l'importance de l'âme, c'est qu'elle est au centre de l'évangile en fait. Elle est au centre de l'évangile, elle est au centre de la rédemption, elle est au centre de la croissance spirituelle. Notre âme, c'est nous. C'est chacun individuellement, chacun avec sa personnalité. Et l'âme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'âme, c'est une fois qu'on meurt et que qu'on meurt et que ce corps, il s'arrête, notre âme, elle va continuer de vivre pour aller jusque dans l'éternité avec Dieu. Donc l'âme, c'est la chose la plus importante. Et l'âme, du coup, elle est au centre du message de l'Évangile. Et la rédemption, en fait, c'est tout simplement le rachat. La rédemption, c'est le fait que Jésus est allé à la croix, que son sang a coulé pour nous racheter de l'esclavage du péché, pour nous racheter justement de notre ancienne nature et pour qu'il puisse, lui, mettre une nouvelle nature en nous. Le prix qui a été payé, du coup, c'est le sang de Jésus. Et vu que nous avons été rachetés, vu qu'on a accepté le sacrifice de Jésus, on ne s'appartient plus à soi-même. On appartient à Dieu. Et on doit prendre conscience de ça parce que j'appartiens à Dieu, parce qu'il a payé un prix cher pour moi, pour ma vie, pour mon âme, pour me rendre libre, pour que je sois libre du péché. Et aujourd'hui, il nous invite tout simplement à être esclave de lui, à être esclave de Jésus. Et être esclave de Jésus, peut-être que le mot esclave, il fait peur, mais être esclave de Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que Dieu est amour. Et alors même qu'on était pécheurs, il a donné sa vie pour nous, sans rien demander, sans condition. Et lui, ce qu'il veut juste, c'est notre bien, c'est restaurer l'image du départ en nous. Donc je disais que c'est le message de l'Évangile, il y a 4 mots pour le décrire. Il y a la justification, il y a la régénération, il y a la sanctification et il y a la glorification. La justification, c'est tout simplement l'acte par lequel le Dieu 3 fois saint nous a rendus justes au travers du sacrifice de son Fils Jésus. La justification, c'est le fait que par Jésus, on est acceptable devant Dieu, qu'il nous reçoit et qu'on fait partie de sa famille. Et c'est notre position que nous avons en Jésus-Christ à partir du moment où on décide de lui donner nos vies. Amen. Donc la justification, c'est que nous sommes acceptés et que Dieu ne voit plus nos péchés, nos fautes, nos faiblesses, mais nous sommes considérés comme saints parce que le sang de Jésus nous couvre. Le deuxième mot, c'est la régénération.
Et la régénération, c'est le fait d'être changé. Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. La régénération, c'est un changement de nature, c'est le fait de revêtir l'homme nouveau. C'est qu'on n'est plus dominé par notre ancienne nature pécheresse. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le troisième mot, c'est la sanctification, et c'est un mot très important, parce qu'on est en plein dedans, en fait. La sanctification, c'est quelque chose de progressif, et la sanctification, elle a pour but de nous rendre semblables à Jésus. Au moment de la création, Dieu, il a parlé à la mer pour créer les poissons, il a parlé à la terre pour créer du bétail, etc. Mais il s'est parlé à lui-même pour créer l'homme. Ça veut dire que nous, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire qu'on a été créé pour être à l'image de Dieu, à sa ressemblance. On a été créé pour vivre dans sa présence. Un poisson, tu le mets hors de l'eau, il ne pourra plus vivre. Et c'est pareil pour nous, en tant qu'être humain de manière générale. Le fait de ne pas être dans la présence de Dieu, peut-être qu'on vit physiquement, mais à l'intérieur de nous, c'est mort. Et la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. On a parlé de la sanctification mardi avec les jeunes et j'ai une question du coup pour vous, sauf pour ceux qui étaient là mardi du coup. Quand tu deviens propriétaire d'une maison, d'un appartement, qu'est-ce que tu fais en premier? Une fois que tu as signé le contrat de vente, etc., tu es passé chez le notaire, qu'est-ce que tu fais en premier une fois que tu as les clés en main? Donc c'est une question, vous avez le droit de répondre. En plus c'est dans le noir, on ne va pas vous voir. Vous pouvez dire des bêtises. Donc qu'est-ce que vous faites en premier? À partir du moment où tu as les clés. Oui, on prie, c'est vrai. C'est très spirituel, on prie, c'est bien. Mais la sœur, elle l'a dit, on nettoie. Et la sanctification, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. Et la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes les demeures de Dieu sur terre de par son Esprit qui vit en nous. Et comme il est le propriétaire, pour qu'il puisse pleinement être actif dans ta vie, mais il a besoin de faire un ménage, en fait. Il a besoin de faire le nettoyage, il a besoin de faire des travaux, si nécessaire, pour que lui puisse pleinement s'installer et se sentir comme chez lui, en nous. Et la sanctification, c'est ça. Donc Dieu doit nous nettoyer, Dieu doit nous purifier, Dieu doit enlever en nous tout ce qui ne le glorifie pas, le péché, les mauvaises pensées, les mauvaises envies, les passions, les mauvais désirs, etc. Toutes les mauvaises choses qui peuvent être en nous, dans nos cœurs, il veut nettoyer tout ça. Et on doit juste le laisser faire, en fait, parce que c'est lui le propriétaire. Parce que si tu achètes une maison et que l'ancien propriétaire ne veut pas partir, y a un conflit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou si tu rentres dans une maison et tu ne fais pas de ménage, tu ne nettoies pas, tu n'enlèves pas ce que l'ancien propriétaire a laissé, tu ne te sentiras pas à l'aise, tu ne te sentiras pas comme chez toi. Et la sanctification, ça peut être dur par moments, mais c'est pour notre bien, c'est pour que Dieu, justement, puisse pleinement être à l'œuvre dans nos vies. Et qu'il puisse nous utiliser pour la gloire de son nom, pour bénir toutes les personnes qui nous entourent, et pour qu'il y ait un maximum d'âmes qui puissent venir au Seigneur de par notre obéissance et notre soumission à Dieu. Et on a fait 50 jours, on parlait de métamorphose, etc. C'est exactement ça. On doit vraiment être transformé, métamorphosé en ce que Dieu veut
qu'on soit, on doit vraiment être transformé de l'intérieur. Parce qu'une âme qui n'est pas transformée, elle va bloquer la vie de l'esprit. Et des fois, on prie pour avoir certaines choses, on prie pour les dons spirituels, on prie pour plein de trucs. Mais il y a un travail qui doit être fait en amont, en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, pour que les choses de Dieu puissent se manifester. Amen. Donc notre âme est vraiment importante. Le dernier mot, c'est la glorification. C'est tout simplement notre condition divine. C'est le fait de régner avec Christ dans l'éternité quand il reviendra chercher son Église, son épouse. Il y a une lutte, du coup, pour préserver son âme en bon état. Dans 1 Timothée 4:8, il est dit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc c'est vrai que nous, pour être en bonne santé, on fait du sport, on mange bien, etc. Pour l'âme, c'est pareil. Pour que ton âme soit en bon état, en bonne santé, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la piété, tu as besoin de prier, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu constamment, quotidiennement, pour justement garder ton âme en bon état, en bonne santé, et que tu puisses tout simplement être ce que Dieu veut que tu sois. Et en tant que chrétien, on est dans un combat spirituel. On le répète tout le temps, oui, combat spirituel, etc. Mais des fois, nous, j'ai l'impression qu'on oublie que le diable, il rôde comme un lion rugissant. On oublie qu'il attend juste une occasion favorable pour nous attaquer. Il va envoyer des problèmes, il va envoyer des persécutions, il va envoyer un tas de choses pour nous faire tomber, justement, pour s'attaquer à notre âme, pour qu'on puisse avoir de mauvaises pensées, pour qu'on puisse avoir de mauvaises réactions, etc., pour qu'on puisse se rebeller contre Dieu. Il va nous tenter pour qu'on puisse tomber dans le péché, etc. Tout ça pour nous atteindre, tout ça pour faire du mal à notre âme, pour qu'on se rebelle contre Dieu et qu'on ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Le psaume 143 dit « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Donc on est dans une guerre, dans un combat. Et on ne doit pas dormir, les amis. On doit avoir conscience de ça et on ne doit pas dormir. On doit avoir conscience de ça, on ne doit pas se laisser aller. Et même si c'est peut-être difficile, mais on n'est pas tout seul parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc on doit apprendre à lui faire confiance, on doit apprendre à compter sur lui, on doit apprendre à s'en remettre à lui. Et l'ennemi, ce qu'il veut, lui, il intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il veut empêcher les êtres humains de donner leur vie à Jésus. Il y a des personnes qui sont peut-être dans ce lieu et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais sache que le diable travaille activement pour que tu ne puisses pas donner ta vie au Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont à l'église souvent, mais qui ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus parce que dans leur âme, ça ne va pas. Il y a des choses qui les retiennent tout simplement. Mais le diable ne veut pas que tu puisses goûter au Seigneur Jésus. Goûter comment il est bon, comment il est doux, comment il est merveilleux, comment il est parfait et comment il peut changer ta vie. Le diable intervient aussi au niveau du cœur, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, comme j'ai pu le dire, pour qu'on soit abattu, pour qu'on soit fatigué, pour qu'on soit chargé. Il veut juste nous bloquer, nous distraire pour nous empêcher d'avancer et de marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et ce matin, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre.
Parce que si tu as conscience de ça, on ne peut plus se laisser faire, on ne peut plus répondre aux sollicitations de l'ennemi. Parce que sinon, on devient complice, en fait. Sinon, on est complice et lui, ce qu'il a prévu, lui, son but de nous détruire, des fois, nous-mêmes, on est complice de ça. Parce qu'on se laisse porter par nos émotions, on se laisse porter par nos mauvaises pensées, par nos mauvais désirs, etc. Et on ne prend pas conscience de ce combat qui est réel. On ne prend pas conscience de l'ampleur de ce combat dans lequel nous sommes. Et ce matin, je veux parler à vos cœurs, je veux parler à nos âmes ce matin, pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse prendre conscience des choses. Vous voyez, je vous parle calmement, mais j'ai besoin vraiment qu'on puisse regarder vraiment au fond de nous-mêmes, qu'on puisse s'examiner et se demander si je suis sur une bonne voie ou pas. La Bible dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. La bénédiction, la malédiction, quel choix vas-tu faire? Tous nos actes ont des conséquences et on doit bien réfléchir justement avant d'agir. Qu'est-ce qui pollue ton âme ce matin? Qu'est-ce qui pollue ton âme ce matin? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui t'empêche de donner ta vie à Jésus ce matin? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la rancœur? Est-ce que c'est les mauvaises choses qu'on a pu te faire? Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'âme, c'est le siège des émotions, des pensées, mais c'est aussi le siège de la mémoire. Et dans la mémoire, on a nos souvenirs, on a les traumatismes qu'on a pu avoir étant petit, etc. Donc il y a plein de choses des fois qu'on refoule, mais en réalité qui sont là, qui sont bien cachées au fond dans notre âme, qui sont là. Et à un moment donné, on voit que ça bloque à cause de ça. Donc qu'est-ce qui pollue ton âme ce matin? Est-ce que c'est le manque de compassion des autres ou ton manque de compassion à toi? Ton égoïsme, ta jalousie? Est-ce que c'est ta timidité? Est-ce que c'est la peur du lendemain? C'est la peur du manque? Est-ce que c'est peut-être la culpabilité à cause du péché? Est-ce que c'est la honte? Il y a des personnes qui ont honte par rapport à leur physique, par rapport à leur travail, par rapport à peut-être leur relation maritale qui est compliquée, peut-être parce qu'ils ont divorcé ou je ne sais quoi d'autre. Il y en a, c'est à cause du regard des autres, il y en a à cause de la pression sociale. Peut-être que tu es toujours célibataire et tout le monde te pose la question, tout le monde t'embête avec ça. Et au final, ce n'était pas un problème pour toi, mais à cause des autres, ça te fait du mal. Est-ce que c'est une dépendance? Souvent, les dépendances, on parle d'alcool, de drogue, de sexe, etc. Mais des fois aussi, on a de la dépendance affective. Et au lieu de se tourner vers Dieu, on se tourne vers un homme, une femme. Des fois, c'est des amis, des relations toxiques, des gens qui sont là juste pour pomper notre énergie, mais qui en réalité ne nous aiment pas. Qu'est-ce qui pollue ton âme ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu es? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir mettre fin à tes jours? Et dans la Bible, on a l'exemple de Caïn qui avait une blessure de l'âme, où Caïn avait de la jalousie contre son frère parce que Dieu a préféré l'offrande de son frère Abel plutôt que la sienne. Et la Bible nous dit, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Il aurait pu ne pas tuer son frère. Il aurait pu ne pas écouter sa jalousie. Et Dieu l'a mis face à un choix. Il lui a dit, « Agis bien et tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, il est couché à ta porte, le péché va s'attacher à toi. Et les désirs, c'est-à-dire que les désirs du péché, les désirs du mal vont s'attacher à toi, ils vont chercher à te ramener encore plus bas que tu ne l'es déjà. Et c'est pour ça que ce matin, on doit faire un choix. La foi ou le doute, l'amour ou la haine, on doit faire un choix
ce matin. Essayer de faire les choses par ses propres forces, essayer des moyens détournés pour parvenir à nos fins, ou laisser Dieu au contrôle. Il y a un choix à faire ce matin, il y a un choix à faire pour ton âme. Et ce choix va déterminer, l'état de ton âme va déterminer ta vie. Il y a un autre exemple dans la Bible qui est Joseph, à partir de Genèse 39, où Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été accusé à tort d'avoir voulu porter la main sur la femme de Potiphar. Joseph a été en prison injustement, il a été trahi, il a été emprisonné. Mais à la fin, Joseph a régné sur l'Égypte. Et au travers de la vie de Joseph, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à l'amour qu'il avait pour Dieu. Sa foi n'a pas été ébranlée. Il a toujours gardé confiance en Dieu. Parce que Dieu, justement, il sait ce qu'on traverse. Il s'en soucie. Et même lorsque tout va mal, on doit avoir confiance en lui. En réalité, on ne lui a rien demandé. Il est allé à la croix pour nous. Donc, ce n'est pas quand on a des problèmes qu'il va nous abandonner. Ce n'est pas quand il nous a rachetés, quand on lui appartient, qu'il va nous laisser tomber. Nous avons le libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir le bien ou le mal. Et Dieu nous laisse choisir. Sinon, on serait juste des automates et Dieu appuie sur un bouton et on fait, mais il nous laisse choisir. Donc, encore une fois, est-ce que tu vas choisir la foi ou est-ce que tu vas choisir le doute? Parfois, nous, on se crée des problèmes et on pense que c'est Dieu. On se dit, c'est peut-être la volonté de Dieu que ça n'arrive pas. C'est peut-être la volonté de Dieu que je n'ai pas ce travail. C'est peut-être la volonté de Dieu que ci, que ça. Alors qu'en réalité, c'est juste à cause de nous parce qu'on a fait les mauvais choix. Et on n'a pas pris le temps d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire et nous amener à prendre la bonne décision. Et même si ce n'est pas la décision que nous, on aurait choisie, mais quand Dieu choisit, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est le plus important. Dieu est au contrôle du résultat final. Donc peu importe les situations qu'on peut traverser, Dieu est au contrôle. Et souvent on chante, même lorsque je ne te vois pas, tu agis, même lorsque je ne te vois pas, tu es là, etc. Mais on ne le vit pas vraiment. On le chante, on le dit, mais quand il y a des épreuves, on oublie vite ce qu'on a pu chanter, quand on avait les mains levées, quand on avait les larmes aux yeux, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit réellement faire confiance à Dieu. Et Joseph, dans Genèse 50, il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et pendant que tu souffres aujourd'hui, pendant que tu as mal, sache que Dieu est à l'œuvre. Peut-être que les gens pensent qu'ils te font du mal, peut-être que les gens pensent qu'ils te rabaissent, etc. Mais Dieu va utiliser ça pour te relever. Dieu va changer le mal en bien. Et Dieu, c'est celui qui passe de la crucifixion à la résurrection. C'est vrai qu'il a souffert à la croix, c'est vrai que son sang a coulé, c'est vrai que Jésus ne voulait pas y aller, mais il est parti là-bas. Il est allé dans le séjour des morts et il est revenu avec les clés. Donc peu importe ce qui est mort dans ta vie, peu importe ce qui est mort en toi, ce qui est mort dans ton cœur, mais Dieu est la source de toutes choses. Et c'est lui qui va te redonner la vie. Mais tu dois juste t'abandonner à lui. David a dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et des fois, on doit parler à son âme, on doit parler aux mauvaises pensées, on doit parler aux mauvais sentiments, on doit parler à toutes ces mauvaises choses qui veulent qu'on agisse mal. On doit commander notre âme, comme David l'a fait. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi tu gémis? Mon âme garde les yeux fixés sur Jésus. Mon âme croit dans les promesses de Dieu. Parce qu'elles sont oui et amen, elles sont vraies. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc on ne doit pas s'apitoyer sur son sort,
Parce que c'est ce qui nous conduit à la dépression, c'est ce qui nous conduit à ruminer tout un tas de choses. On doit juste faire confiance à Dieu et ne pas prendre de décisions justement dans le découragement, par dépit, etc. Parce que beaucoup d'entre nous, chrétiens, quand il y a des moments difficiles, on veut tout laisser, on veut tout abandonner, on veut divorcer, on veut déménager, on veut partir loin. Enfin, on prend un tas de décisions qui ne sont pas réfléchies parce qu'on a perdu notre capacité de jugement, on n'est plus concentré en fait. Mais on a besoin de Dieu, on a besoin de sa présence pour qu'il puisse nous relever, pour qu'il puisse nous conduire. Et moi, pour ma part, j'ai un témoignage où, certains le savent, où il y a 1 an de cela, on a perdu un enfant avec ma femme, et j'ai perdu ma mère. Et il y a quelques dimanches, c'était la fête des mères. Et ce même jour, c'était la date exacte où on a perdu notre enfant, où il est décédé. Et c'est en même temps la fête des mères, donc c'était coup double. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas facile tous les jours, mais sans Dieu, ça aurait été pire. Donc je nous encourage, les amis, peu importe les situations, à toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que nous, on a souvent la mauvaise habitude. Quand ça ne va pas, on se retourne contre Dieu. Celui qui est la vie, celui qui va te donner une bouffée d'oxygène, tu lui tournes le dos. Tu lui dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On commence à blâmer Dieu comme si c'était lui qui était responsable. Or qu'en réalité, c'est lui qui va nous relever derrière. Il n'a pas dit que tout sera rose, que tout sera bien. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et il y a une musique, dans une chanson, il y a une chanson qui dit, Seigneur, tiens ma main, ne la lâche pas, parce que si c'est moi qui te tiens, je vais la lâcher. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu penses avoir lâché la main de Dieu, mais sache que lui t'a déjà rattrapé. Lui, il te tient. Il tient ta vie entre ses mains, il tient le monde entre ses mains. Et pour finir, les clés justement pour le repos de nos âmes, et j'en ai un peu parlé, dans Matthieu 11, 29 du coup, où il dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et le joug, il y a une connotation, en gros, dans la définition, c'est une contrainte physique ou morale qu'on peut avoir. Le joug, on peut prendre l'exemple peut-être de la loi de Moïse, qui était un joug pour le peuple, parce que c'était impossible pour eux, sans l'Esprit de Dieu, de respecter toutes les règles à la lettre. Le joug, c'est être esclave de quelqu'un, de quelque chose. Mais quand Jésus dit « Prenez mon joug », il tient à préciser que son joug, à lui, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Être esclave d'un homme, on sert au bénéfice de cet homme, il nous exploite, il nous fait du mal pour son bien à lui. Mais être esclave de Dieu, être sous son joug, c'est pour notre bien en réalité, c'est pour le laisser lui travailler à notre bien, travailler pour nous faire du bien, travailler pour qu'on puisse mener la meilleure vie possible et qu'on lui soit semblable. Donc quand il dit « Prenez mon joug », il veut tout simplement qu'on puisse se soumettre à son autorité, qu'on puisse se soumettre à son enseignement, qu'on puisse tout simplement lui obéir et le servir. La soumission, c'est l'attitude de ton âme qui fait de la volonté de Dieu la sienne. C'est-à-dire que je m'oublie, j'oublie ma volonté, j'oublie tout ce qu'il y a en moi pour faire ce que Dieu veut. Et c'est ça la clé justement pour qu'on soit en paix, pour que nos âmes puissent trouver le repos. C'est juste se soumettre à Dieu et se laisser porter par lui. 1 Jean 5,3 dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est pour notre bien. Et on doit avoir conscience de ça. Recevez mes instructions. Donc apprendre de Dieu, être enseigné
accroître sa connaissance et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui va aussi garder notre âme. Parce que la parole, derrière la parole, il y a une force, il y a une puissance. On a besoin de la mettre en pratique pour lui donner vie. Et je peux prendre l'exemple d'une grossesse où c'est une semence qui grandit, et au bout d'un moment, il faut que ça sorte pour donner vie. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que tu entends chaque dimanche, toutes les prédications, tous les enseignements, quand tu lis ta Bible, quand Dieu te parle, etc., toutes ces choses-là, ce sont des semences qui grandissent en toi. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas se borner à simplement écouter la parole, mais on doit surtout la mettre en pratique. Donc tout ce que tu reçois, tout ce que tu emmagasines en toi, faut que tu puisses les mettre en pratique pour leur donner vie, sinon ça ne sert à rien du tout. Sinon tu viens tous les dimanches matins pour rien du tout, tu gaspilles ton essence et ton temps pour rien du tout. Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et je vais conclure. Et ce matin, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont abattues, qui vont mal à l'intérieur. Mais Jésus, il est venu. Justement, le message de la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Et ce matin, peut-être que tu es là, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais sache que ses bras sont grands, ouverts et qu'il t'attend. Bien souvent, on parle de délivrance, etc. Mais pour qu'il y ait une guérison spirituelle, une guérison de l'âme, on a besoin aussi de se repentir. On a besoin de reconnaître nos péchés, de reconnaître là où on a mal agi, là où on n'a pas obéi à Dieu. On doit prendre l'engagement justement de lui obéir, de le suivre, de faire sa volonté, afin que lui puisse restaurer nos âmes. Et souvent dans les églises, on peut entendre parler de cure d'âme. Une cure d'âme, c'est quoi? C'est ce qui te permet d'identifier ce qui ne va pas dans ta vie, d'identifier ce qui ne va pas en toi, d'identifier les problèmes peut-être que tu as depuis ton enfance, etc. Et de briser toutes ces choses-là. C'est ce qui nous aide justement à guérir nos cœurs, à guérir nos émotions. Et mettre toutes ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu et laisser Dieu nous nettoyer, nous purifier et nous restaurer. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Il veut nous nettoyer en profondeur. Il veut nous nettoyer vraiment en profondeur. C'est tout un processus qu'il veut faire au travers de nous, afin de nous débarrasser de tout ce qui est lourd en nous, de tout fardeau, de toute charge. Il veut nous en débarrasser. Il veut lui-même porter cette charge. Et il l'a portée à la croix. Et il y a un texte qui fait pleinement partie de la vision de l'Église, qui est Luc 4, 18, 19, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et je demande à la louange de venir et que chacun puisse réfléchir à sa vie, à ce qui se passe dans son cœur. Peut-être que tu mens aux hommes, peut-être que des fois tu te mens à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à Dieu parce que c'est lui qui sonde toutes choses. Et ce matin, il veut nettoyer ton cœur, il veut nettoyer ton âme, il veut nettoyer tes pensées. Alors est-ce que tu peux juste prendre le temps de réfléchir à tout ça, de réfléchir à ta vie, à l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est lourd en toi? Qu'est-ce qui pollue ton âme? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même? Et alors qu'on va tous se mettre debout,
Je vais juste vous partager quelques textes justement pour fortifier nos âmes. Et s'il y a des personnes qui sentent, qui ont besoin de prière, s'il y a des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, vous avez juste à répondre à l'appel de Matthieu 11 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, ce n'est pas moi Josué, c'est Jésus qui parle et qui vous dit « Venez à moi ». Donc si tu sens que tu as besoin qu'on puisse t'aider et te porter dans la prière, n'hésite pas à avancer. Et il y a toute une équipe qui pourra prier pour toi, qui pourra t'encourager, te fortifier. Parce que c'est ça aussi, une église. Que le plus fort puisse soutenir le plus faible. La Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il y a repos dans y reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il fait quoi? Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ou de quoi aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure à toujours. Sa fidélité de génération en génération. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance, il y a une vie, il y a une force, il y a une autorité. Et si nous avons déclaré ces paroles, si ces paroles ont été relâchées dans l'atmosphère, c'est pour que le Seigneur puisse agir pour nous. Il combat pour nous, c'est pour qu'il puisse intervenir pour nous. Alors ces paroles sont oui et amen. Je veux booster ta voix ce matin. Je veux booster ta voix ce matin. Je n'ai pas dit ça pour faire joli, mais je parle à ton âme. Je parle à ton âme. Je parle à ton cœur. Je parle à tes pensées. Je parle à tes émotions. Je parle au plus profond de toi-même, au plus profond de tes entrailles. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est tout puissant et il nous donne sa puissance. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Même si tu souffres aujourd'hui, tu as déjà la victoire dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je te prie d'avancer. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu as besoin qu'on prie pour toi, si ton âme ne va pas bien, si ton âme est en peine, si ton âme est en souffrance, le Seigneur ce matin, il veut te bénir, il veut te réconforter, il veut te restaurer, il veut mettre sa vie en toi, il veut mettre sa vie en toi, il veut te faire passer de la mort à la vie, de la crucifixion à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Donc je vous invite vraiment, si certains en ressentent le besoin, n'hésitez pas à avancer. Et on va prier pour vous si vraiment au plus profond de vous-même, au plus profond de vos cœurs, ça ne va pas.
n'hésitez pas à avancer. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ben sache qu'il est important de le faire. Parce que toutes ces promesses, toutes ces paroles qui ont été prononcées, elles sont pour les enfants de Dieu. Alors ne tarde plus et viens donner ta vie au Seigneur. Il veut juste changer ta vie, changer ton cœur. Il veut prendre ta peine, il veut prendre ta douleur, il veut prendre ta souffrance. Parce que c'est pour ça qu'il est mort à la croix. La Bible nous dit qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les maladies. Il est mort pour toutes les choses qui nous font du mal. Alors viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, alléluia. Alléluia. Alors que tu es là et que tu écoutes ces mots, je t'invite à simplement déclarer ta foi. Ta foi en ton Père éternel. Ta foi en ton Sauveur, en ton Défenseur. Alors on va dire simplement: oui, notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Alors disons-le ensemble. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois. Alléluia. Alors même que tu as déclaré ces paroles, là où tu es, change l'atmosphère de ton cœur et déclare qu'il est ton juge et ton défenseur. Ensemble, on va chanter notre juge et défenseur. Tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Oui, tu es descendu jusqu'aux ténèbres. Tu es ressuscité. Oui, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois aux Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois. Alléluia. On va le redire. Oui, je crois en Dieu notre Père. Alléluia. Oui, je crois en toi. Je crois en ton esprit qui vit en moi, ô Trinité divine. Oui, je crois que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois. Alors ensemble, rassemble tes forces et dis: oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est, oui, Seigneur. Ensemble, oui, je crois. Oui, je crois. Jésus-Christ le Seigneur. Et une dernière fois. Oh, on va le dire une dernière fois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois. Hey. Oui, je crois. Je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus, notre Jésus, Seigneur et Sauveur, tu es Seigneur. Alléluia. Alors fais cette prière une dernière fois. Oui, je crois en Dieu notre Père ensemble.
Oui, je crois. Élève ta voix. Oui, je crois. Oui, je crois. Ô Trinité divine. Oui, je crois que nous vivrons. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois en cette déclaration là où tu es, alors que tu es peut-être dans ton lieu de travail, dans ta chambre, dans ton salon, dans les transports, dis que oui, tu crois en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est notre rocher. On va le chanter ensemble. Car en lui seul est notre espérance. Alléluia. On va dire ça simplement. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Alléluia. On va dire Jésus-Christ, mon rocher. Mon rocher. Ma confiance. En son amour. Oui, dans l'orage. Il est Dieu. Il est le Seigneur de tout. Seigneur de tout. Alléluia. Lorsque sur moi s'abat l'orage. On le déclare ensemble. Lorsque sur moi s'abat l'orage. Sa croix ranime mon courage. Sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence. Hey, ensemble Jésus, Jésus-Christ. Ma confiance est dans son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, déclare oui, Jésus-Christ est ton rocher. Alléluia, Jésus, mon rocher. Ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alors si tu as cette espérance, tu vas simplement dire, quand il reviendra nous chercher, revêtu de sa majesté. Quand il revient nous chercher, revêtu de sa majesté. Revêtu de Alléluia. Sa majesté. Non plus de cris ni de malheur. Non plus de cris ni de malheur. Car Jésus aura séché tes pleurs. Jésus aura séché. On va le redire encore. Jésus aura séché les pleurs. Jésus aura séché. Oui, Jésus, Jésus, mon rocher. Ma confiance est en son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. On va simplement dire cette déclaration dans l'orage. Dans l'orage, il est, oui, dans l'orage, oui, dans l'orage, oui, dans mon orage, oui, tu es mon Dieu, Seigneur de tout, et tu es le Seigneur de tout, Yahweh. Alléluia, tu es mon défenseur. Et je crois en toi, Père. Alléluia. Prends 2 minutes où tu parles avec ton Père, où tu restes dans cette connexion avec ton Père. Alléluia. Au milieu de l'orage, il est Dieu. Et au milieu de l'orage, il nous laisse une table. Une table qu'il a dressée pour nous. Une table en face
Jésus a renversé des tables dans sa vie. Les tables de l'iniquité, les tables du péché. Mais il a dressé une table pour nous. Et sur cette table, il y a déposé des instructions pour nous. Il est une table que tu as dressée en face de mes ennemis consternés. Tu y déposes des instructions pour moi. C'est ainsi que je mène mes batailles. Il est une table que tu as dressée en face de mes ennemis consternés. C'est ton corps meurtri, ton sang versé. C'est ainsi que je mène mes batailles. Et je sais que tu as triomphé. J'élèverai mon chant de louange pour ce que tu as fait. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. Pour gagner, Dans la vallée, je sais que tu es là. Et assurément, ta miséricorde et ta bonté suivent mes pas. Les âmes sont louanges et reconnaissance. C'est ainsi que je mène mes batailles. Oh, je sais, oui, je crois que tu as triomphé. J'élèverai mon chant de louange pour ce que tu as fait. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles pour gagner. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles pour gagner. C'est ainsi que je mène mes batailles. Au nom de Jésus, que je mène mes batailles. Par le sang de Jésus, que je mène mes batailles pour gagner. Encore une fois, c'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles pour gagner. Maintenant, on va rentrer dans un temps de proclamation. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est à cause de ça que nous pouvons venir dans ta présence maintenant. Pour proclamer des choses sur nos vies. Pour proclamer des choses sur nos familles. Afin de reprogrammer ce qui a été mal programmé. Et nous prenons autorité dans le moment où nous sommes là maintenant. Que Dieu prenne sa place. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Rien n'est plus puissant que ton sang versé pour mon pardon. Rien n'est plus puissant que ton sang versé pour mon pardon. Et nous disons, toute arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Toute arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Car Dieu connaît les projets de paix qu'il a formés. Car Dieu connaît les projets de paix qu'il a formés. Quand je semble être assiégé, tu sièges autour de moi. Quand je semble être assiégé, Seigneur, tu sièges autour de moi. Quand je semble être assiégé, tu
que je mène mes batailles pour gagner. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est comme cela que je me bats. Seigneur, je viens devant toi quand je suis persécuté. Que je mène mes batailles pour gagner. Une dernière fois, c'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je me bats, non pas avec la chair et le sang, mais par la puissance du Saint-Esprit. À cause du sang de Jésus, c'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles. C'est ainsi que je mène mes batailles pour gagner. Alléluia, on est unanime en église aujourd'hui pour déclarer qu'on mène nos batailles dans la louange et dans l'adoration, et qu'il y a une puissance dans la louange lorsqu'on adore Dieu. En réalité, il y a des choses qui se débloquent et parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué. On se dit mais Seigneur, je ne sais pas comment mener mes batailles, et Dieu il est simplement en train de nous dire mais mène tes batailles dans la louange, avec une louange de reconnaissance et une louange déjà victorieuse, parce que ce combat je l'ai déjà fait et je l'ai déjà mené pour toi. Et je pense qu'on peut partir victorieux sur toutes nos batailles, parce qu'en fait on loue un Dieu qui a au moins 20 longueurs d'avance sur ce qui nous incombe aujourd'hui. Et on va chanter ensemble que Dieu combat pour nous. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Est-ce qu'on peut véhiculer un peu à l'église que nous on combat nos batailles dans la louange? Ok, c'est parti. Hey, 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 hey. Et on est victorieux. Alléluia. Et on chante ensemble. Oh. Qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Jésus, tu es